Donc l'idée c'est peut-être aussi de montrer du lifestyle, mais d'une personne moyenne. D'arrêter de leur faire croire que tu dois être milliardaire pour bien vivre à Dubaï. Tu vois, par exemple, montrer un côté plus sobre, plus humble, de la qualité de vie que tu peux avoir en ayant un travail simple, de la classe moyenne. Tu peux avoir une famille, tu peux avoir... Voilà. Et ça, la télévision en France ne le montre jamais. Parce qu'ils veulent faire du show-off systématiquement. Montrer le parcours. Que peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as été diplômé, pas diplômé, il y a toujours moyen d'y parvenir à partir du moment où tu fais des efforts et que tu t'investis. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis investi à mort. J'ai passé 3 ans de ma vie à Dubaï où j'avais pas d'amusement. Très peu. Je comptais mes sous, je faisais attention quand je sortais, je faisais attention aux habits que je m'achetais. J'étais sur mes comptes très souvent. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je le fais presque plus. Mais j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ce qui me faisait rire, c'est quand je voyais des meufs et tout ça qui arrivaient à Dubaï et que tu parlais, parce qu'on a un groupe de Français, là, les nouveaux aventuriers ou les Frenchies Dubaï, et que tu voyais, il y a des meufs au départ, elles arrivaient, elles disaient ouais, je cherche du travail, là. Et après, tu les regardais sur leur lifestyle. Et ça cherche du travail 1 semaine, 2 semaines, et après ça va faire du quad, ça va à la plage, ça s'amuse, ça va en boîte. Et après, au bout de 2 mois et demi, parce qu'il y a 3 mois de visa, ah, Dubaï c'est trop dur, j'ai pas trouvé de travail. Mais cousine, t'as fait que t'amuser. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils économisent pendant 2-3 ans, genre 10-15 000 euros. Ils viennent à Dubaï, ils ont 3 mois de visa. Ils vont claquer leurs 15 000 eux qui ont galéré 3 ans à économiser. Et après, ils repartent dans leur pays, ils font une dépression. Mais parce qu'ils ne sont pas venus chercher du travail. Ils sont venus et ils ont été pris par l'engrenage, la mouvance, la fête, etc. Parce qu'ils voulaient aussi peut-être la pression de montrer aux gens sur Instagram, les gens de la France. Peut-être. C'est pas faux, c'est possible. Parce que tu as envie de montrer que tu as réussi aussi. Ouais, mais fais-le, mais après. Ouais, bah oui. Moi, au départ, je postais quoi? Des photos de paysages. Hein. Tu veux pas trop ma gueule? Hein. Non, J'allais dans un bel endroit, je le prenais en photo, tu vois. Parce que c'était joli. Mais je savais que moi, j'avais pas ce cadre de vie-là. J'étais pas dans ce cadre de vie-là. Mais j'avais une vision, j'avais un objectif, j'avais envie d'arriver quelque part. Ouais, t'as jamais montré des trucs qui correspondaient pas à ce que tu vivais réellement. Non, après bon, j'allais pas montrer où je dormais ou quoi, tu vois. Quoique si, j'ai pris des photos de moi dans ma chambre. J'ai fait, tu vois. Mais in fine, j'avais un objectif et je me disais tant que j'arriverai pas à atteindre mes objectifs, je vais pas faire du show-off et ça sert à rien de raconter une histoire qui n'est pas la tienne. De vivre par procuration ou de faire vivre aux autres par procuration ta vie qui n'est en plus pas la tienne. Bon, c'était un faker de parmi les meilleurs fakers sur Terre, tu vois. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que tu mens aux gens. Il faut leur expliquer que c'est dur. Il faut leur expliquer qu'il va falloir, s'ils veulent venir à Dubaï, travailler très dur. S'ils sont diplômés, tant mieux pour eux, parce que ça va leur faciliter l'accès au marché du travail, surtout s'ils ont un passeport français. Mais maintenant, s'ils ne sont pas diplômés, il ne faut pas qu'ils disent dans leur tête que c'est impossible. Il y a des possibilités. Il faut avoir du réseau, il faut réseauter, il faut sortir, il faut parler aux gens, il faut être culotté, il faut savoir faire du networking sur LinkedIn, etc. Je pense que c'est pour tout le monde. Ouais. C'est accessible à tout le monde. Ouais, je pense. Ouais. À partir du moment où tu as faim, pourquoi je suis Kim? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Mais Je suis même pas diplômé. Peu importe d'où tu viens, mais il y a des gens qui en eux n'ont pas cette faim. Mais écoute, il n'y a pas longtemps, je parlais avec qui je parlais, et elle m'a dit je vais rentrer. Je parlais avec une Tunisienne il n'y a pas très longtemps. Et elle me disait ouais, moi je pense que je vais rentrer. Et j'arrive pas à supporter. Parce que ça fait 2 mois que je suis là. J'ai dit mais attends, moi les 3 premiers mois, des fois ça m'arrivait presque d'avoir les larmes aux yeux en pensant à ma famille, en pensant à mon passé. Pourquoi? Parce que j'avais pas encore construit des souvenirs à Dubaï. Quand je dormais la nuit, mes souvenirs ils étaient en France. Et donc je pensais que à la France quand je fermais les yeux. Et donc c'était dur parce que je galérais et je pensais à la France. Je galérais et je pensais à la France. Je galérais et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Je suis venu pour galérer ou quoi? Mais en fait non, il y a un cap à franchir. Après tu commences à construire des souvenirs dans le pays dans lequel tu es. Tu commences à rencontrer des gens. Et puis step by step, tes souvenirs quand tu t'endors ils sont à Dubaï. Et tu vois que tu connais un peu des gens, t'essayes, t'es culotté, t'essayes d'avancer. Tout le monde est dans ton cas aussi. Tout le monde est dans mon cas. Et donc cette fille-là, je lui disais, si toi... Mais moi pourquoi j'ai avancé? Parce que c'était mon putain de target et d'objectif. Je ne pensais qu'à ça. Et j'étais prêt à tout. Et elle, je dis, si toi t'es pas prête à tout, là, dans les 2-3 prochains mois, tu vas rentrer dans ton pays. Tu vas rentrer chez toi. Pourquoi? Pas parce que tu as envie de rentrer chez toi, mais parce que tu n'es pas prête à tout. Quand je dis à tout, attention. Hein, parce que à tout, pour une femme, ça voudrait dire des choses péjoratives. Mais prête à tout, ça veut dire te conditionner pour réussir, avoir une target, travailler dur, te lever tôt, faire des sacrifices, penser qu'à ton travail au départ. Prendre des risques aussi. Prendre des risques avec des gens que tu connais pas forcément et dans des domaines de compétences que tu n'as pas forcément mais que tu vas apprendre. Aujourd'hui avec Google, la connaissance elle est accessible à n'importe qui. Moi c'est ce que j'ai fait dans mon nouveau travail. Je connaissais rien, j'ai appris avec Google. Et j'ai appris avec Google. Il n'y a personne qui est venu me donner la main. Les Émiratis avec qui je travaillais, il n'y en a pas un qui m'a dit Farid, tu veux un coup de main? Pas un.
Il y avait un peu de la jalousie, de la compétition, etc. Je me suis dit, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Parce que si je réussis, je serai encore plus fier de moi parce que j'aurais fait les choses seul. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle avec des mecs qui viennent, ils veulent essayer de me perturber l'esprit en me disant, oh, mais ça serait mieux que tu signes avec lui, oh cousin. Vas-y, t'as rien fait sur le projet que j'ai fait, ne viens pas parler avec moi. Je sais ce que j'ai fait et je l'ai fait seul. Et quand j'étais dans la merde, tu m'as pas tendu la main. Donc ne viens pas aujourd'hui que tu vois que ça marche pour moi. En plus de ça, au lieu de me dire c'est bien, non, tu veux me rabaisser? Mais cousin, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Mais après, tu prends de la maturité, tu prends du recul et tu comprends comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'au départ, si t'as pas cette volonté, cette force d'esprit et cette réelle envie d'être là, tu vas retourner dans ton pays. Parce que c'est dur. La conjoncture économique, elle est basse, c'est compliqué, les gens ils vont pas forcément t'aider. Après c'est toi et Dieu, hein. Mais plus tu vas avoir de refus, plus tu as de chances d'avoir un oui. Donc il faut multiplier les recherches, les connexions et faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter à un non, à 5 non ou à 10 non. Faut continuer. Et après encore une fois, je pense beaucoup qu'il faut avoir aussi une bonne étoile au-dessus de soi et c'est toi et ta chance. Mais encore une fois, la chance, je me rappelle de les yeux dans les bleus Aimé Jacquet en 98 quand la France elle avait gagné la Coupe du Monde. Il disait, je sais plus à quel joueur, la chance frérot, tu la provoques. La chance, elle va se chercher, elle va se provoquer, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils disent qu'ils n'ont pas de chance. Mais est-ce que tu la cherches ta chance? Est-ce que tu vas la chercher? Est-ce que tu te bats pour en avoir? Les gens, ils abandonnent trop vite aujourd'hui. Parce que c'est facile, parce qu'ils voient ça sur les réseaux en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils s'inspirent des jeunes de la télé-réalité qui n'ont pas de talent, pas de métier entre les mains, pas de futur et qui sont connus grâce à rien et qui gagnent de l'argent. En étant des riens. Eux, tu peux dire que c'est des riens, comme il a dit Macron une fois dans une conférence, je sais plus c'était avec qui, avec les cheminots, je crois. Eux, c'est des riens. C'est des riens, pourquoi? Parce qu'ils sont partis de rien. Ils ont peut-être été malins ou ils ont été dans le bon bateau quand il fallait y être. Mais le problème, eux, à la limite, qu'ils fassent leur argent, tant mieux pour eux. Mais ils donnent cette image de, en étant rien à des jeunes, tu peux devenir quelqu'un. C'est pas vrai. C'est en travaillant dur, plus dur que les autres, que tu vas faire mieux que les autres. Si tu n'es un rien et que tu fais rien, tu vas être toujours rien dans ta vie. Et même si demain tu as de l'argent, vu que tu n'es pas grand chose, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? L'argent, il va pas te changer, il va pas te rendre intelligent. Tu te rends compte, ça fait 10 minutes que tu parles et que je te filme. Je savais, ils ont gagné le truc.